فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طيب. On passe au dernier mois, qui est le mois de Rajab. Premièrement, ce qui a été rapporté au sujet des prières précises dans le mois de Rajab. Alors, il y a une prière qu'ils appellent Salatul Raghaib. Salatul quoi? Ar-Raghaib. C'est quoi? La prière désirable ou souhaitable. Non. Ils disent qu'il est souhaitable de faire cette prière-là la nuit du premier vendredi du mois de Rajab. Entre la prière de Al-Maghrib et Al-Isha. Vous voyez? Cette prière-là qu'ils appellent la prière souhaitable. Alors, sachez que cela est un mensonge, naam, et une grande innovation. Car il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait cette prière, ni d'ailleurs de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Vous voyez? Et même d'aucun salaf. C'est-à-dire, il n'était rapporté d'aucun salaf qu'il faisait quoi? Cette prière-là. La prière qu'ils appellent la prière souhaitable ou préférable, ou désirable. Non. Car cette prière-là est apparue quand? Cette prière-là est apparue en 480 du calendrier islamique. Et on dit que c'était vers le Quds. Vous voyez? Donc, rien que ça suffit comme preuve que cette prière est une prière inventée et innovée. Et elle ne tire pas son origine dans la charia, dans la législation islamique. Et les imams de la sunna ont fortement réprimandé ça. Il y a cette prière innovatrice, cette prière innovée là. Vous voyez? Car on ne trouve pas ça, comme j'ai dit, ni du prophète. On n'a pas rapporté ça ni du prophète, ni de ses compagnons, et ni d'aucun salaf. Vous voyez? قال النووي رحمه الله تعالى الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي كتابا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله تعالى. انتهى كلامه. Alors, Al-Hafiz Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, la prière connue sous le nom de la prière souhaitable, qui est constituée de 12 unités de prière, qui s'accomplit entre Al-Maghrib et Al-Isha, la nuit du premier vendredi du Rajab, ainsi que la prière faite au milieu du mois de Sha'ban, qui est composée de 100 unités de prière. Et ces deux prières-là sont des prières innovées, détestables et exécrables. Et on ne doit ni se faire tromper par le fait que cela soit mentionné dans le livre Qutul Qulub et Ihya Ulum ad-Din.
et ni se faire tromper par les récits mentionnés dans ces deux prières. Car tout ceci est quoi? Est nul. Ouais. Il dit, on ne va pas se laisser tromper par ceux parmi les imams qui sont confus dans le jugement de ces deux prières et qui ont même écrit des feuillets sur leurs préférences, car ils se sont trompés dans cela. Et il dit, le cheikh al-imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail al-Maqdisi a écrit un livre précieux pour abolir cela. Et il a été bon et excellent dans ce livre. La source Al-Majmou', tome 13, à la page 548. Naam. Donc ici, ces deux prières-là, celle de la nuit du premier vendredi de Rajab et celle qui s'est faite au milieu du mois de Sha'ban ne sont que des prières inventées et innovées dans l'islam. Wadih. Et les deux livres qu'a mentionné An-Nawawi rahimahullah ta'ala dans ses propos sont des livres de référence chez les soufis. Ouais. Le premier qui est appelé قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. Dont l'auteur est le cheikh des soufis, Abu Talib al-Makki, décédé en 386 du calendrier islamique. Et le deuxième livre qu'a mentionné l'imam An-Nawawi, c'est quoi? Ihya Ulum ad-Din, de qui Abu Hamid al-Ghazali, qui est décédé en 505 du calendrier islamique. Et al-Ghazali a beaucoup profité du livre Qut al-Qulub en écrivant ce livre-là. Vous voyez, al-Ghazali, il a profité du livre, ou bien du contenu du livre Qut al-Qulub pour écrire son livre Ihya Ulum ad-Din. Vous voyez? Et ces deux livres-là sont les livres de référence chez les soufis. Ils contiennent plein, c'est-à-dire, ils contiennent plein de hadiths inventés. Et aussi plein des histoires qui ne sont pas fondées. Vous voyez? Et beaucoup de wa'ab prennent beaucoup de gens qui aiment souvent exhorter les gens, qui prennent des choses sans les filtrer, ou sans chercher à connaître la source, si c'est vraiment vrai ou c'est pas vrai. Beaucoup prennent des hadiths inventés dans ces livres-là. Oui. Donc nous n'avons aucune prière spéciale à faire dans le mois de Rajab. Wadih. Ça c'est concernant la prière. Quant au jeûne, Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dit quoi? Il dit, Amma as-siyamu, falam yasihha fi fadli sawmi Rajabin bi khususihi shay'un. يقول, أما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن روي عن أبي قلابة قال في الجنة قصر لسوام رجب. قال البيهقي أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مثله إلا عن بلاغ. Ici, Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il dit, quant au jeûne, il n'y a rien d'authentique sur la spécialité ou bien sur la spécificité du mérite du jeûne du mois de Rajab, qui soit venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Non. Cependant, on rapporte de Abu Qilaba qu'il a dit qu'il y a au paradis un palais pour les jeûneurs du mois de Rajab. Il continue, il dit, Al-Bayhaqi a dit quoi? Il a dit Abu Qilaba fait partie des grands tabi'in
donc ceux qui sont venus après les Sahaba, il dit, il ne peut pas dire une telle chose sans que cela ne lui a été rapporté. Alors la source est la Ta'if al-Ma'arif, la page 268 et 269. Je dis, la parole d'Al-Bayhaqi est une parole qui n'est pas acceptée. Non. Car ceci fait partie des choses qu'on ne peut connaître que par la transmission du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on n'a jamais rapporté cela de lui, comme on a vu, ni de ses compagnons. Vous voyez. Maintenant, si c'était vrai, le prophète l'aurait dit, ou ses compagnons nous l'auraient transmis. Vous voyez. Mais on n'a rien d'authentique venant d'eux sur ce sujet. Donc, si c'était au moins un compagnon qui avait dit cette parole, on pouvait accepter et dire qu'un compagnon ne peut dire une telle chose de lui-même. Vous voyez? Car ceci fait partie des choses qu'on ne peut connaître que par révélation. Vous voyez? Parce que c'est des choses qui ont rapport avec quoi? L'autre monde, l'au-delà. Vous voyez? Et un compagnon ne peut dire cela sans qu'il ait entendu du prophète. Vous voyez? C'est pourquoi on dit que dans ce genre de sujet-là, bien sûr, il y a des choses à vérifier, vous voyez. Ça, la sentence, ça le hukm rafa'. Ça, la sentence, c'est comme si le prophète qui avait dit ça, en fait. Vous voyez. Donc, ici, comme je l'ai dit, si c'était un sahabi qui avait dit ça, on pouvait dire que il ne peut pas dire ça de lui-même. Vous voyez. Même s'il y a encore d'autres choses à prendre en considération. Vous voyez. Mais un tabi'i qui vient dire une chose comme ça, et nous ne connaissons même pas d'où est-ce qu'il sort ça, où est-ce qu'il a eu cette information, et de qui il l'a pris, sachant qu'il n'y a rien, sachant qu'il n'y a rien venant du prophète et de ses compagnons sur le sujet. Alors cette parole est totalement quoi? Rejetée. Wadih. طيب. Un autre point concernant Rajab, et on avait promis de parler de ça lorsque nous allons parler du mois de Rajab. On a parlé de ça dans le mois de Dhul Qa'dah. Naam. Donc, c'est quel sujet? Il s'agit de la Umrah dans le mois de Rajab. Naam. Pardon. Donc, ici, le sujet de la Umrah dans le mois de Rajab. Alors, dans le Musnad de l'imam Ahmad et chez Ibn Majah, dans ce Sunan, pardon, عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر إلا وهو معه تعني ابن عمر. Donc, c'est un hadith muttafaqun alayhi, sauf que j'ai ramené ici la version de Ibn Majah. D'après Urwa, Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, a été interrogé. Bon, dans d'autres versions, c'est Urwa qui interroge Ibn Umar. Mais dans la version de Ibn Majah, Urwa dit que Ibn Umar a été interrogé dans quel mois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait la Umrah? Et il a répondu quoi? En Rajab. Yani Ibn Umar a dit qu'il a fait la Umrah dans le mois de Rajab. Ouais. Et Aïcha de dire alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait la Umrah dans le mois de Rajab. Et il n'a fait aucune Umrah sans qu'il ne soit avec lui. C'est-à-dire quoi? Que le prophète n'a fait aucune Umrah sans que Ibn Umar lui-même ne soit avec lui. Vous voyez? Et dans la version de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Aïcha a dit, Yarhamullahu Aba Abdirrahman. Elle dit quoi? Qu'Allah fasse miséricorde à
Abu Abdurrahman. Et Ibn Hajar a dit ici, en commentant cette partie, il dit Huwa Abdullah ibn Umar ذكرته بكنيته تعظيما له ودعت له إشارة إلى أنه نسيه. Ibn Umar Ibn Hajar rahimahullah ta'ala il dit ici que Abu Abdurrahman ici c'est qui? C'est Ibn Umar. Mais Aïcha l'a appelé par sa kunya, par signe de respect, et elle a invoqué pour lui pour montrer qu'il a oublié. C'est-à-dire quoi? Qu'il a oublié le mois dans lequel le prophète a fait la Umrah. Oui. Et à la fin de la version de l'imam Muslim, il dit quoi? Là-bas, il y a quoi? Il dit Wabn Umar yasma'. Urwa dit Wabn Umar yasma'. Fama qala la wala na'am. Sakata. Oui. Urwa dit à la fin de la version de l'imam Muslim Wabn Umar yasma'. Ay yasma'u kalamaha. Wabn Umar yasma' fama qala la wala na'am. Donc, Urwa dit que Ibn Umar a entendu les propos de Aïcha et il n'a pas dit non, comme il n'a pas aussi dit oui. Par contre, il s'est tué. C'est-à-dire qu'il n'a pas contesté les propos de Aïcha. Il n'a pas accepté, comme il n'a pas aussi refusé. Vous voyez. C'est pourquoi l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué cette partie, il a dit quoi? Il dit « Hâza yadullu » على أنه اشتبه عليه يعني هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. واضح؟ An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit ceci, le silence de Ibn Omar là, montre que cela était confus pour lui, ou qu'il a oublié, ou qu'il doutait. Il dit, c'est pourquoi il s'est tu sur la réprimande et la réfutation de Aïcha. Et il dit, et c'est ce qu'elle a mentionné qui est juste, auquel on doit forcément se référer. Qu'il n'a jamais fait la Umrah dans le mois de Rajab. Wadih. C'est pourquoi Aïcha radiyallahu ta'ala anha a été claire. Elle a été claire dans le récit authentique qu'a rapporté Ibn Majah, dans lequel elle dit Lam ya'tamir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa fi dhil qa'dah. Vous voyez? Ici, dans le hadith qu'on vient de voir, là-bas, elle a dit quoi? Il n'a jamais fait la Umrah dans le mois de Rajab. Ouais. Et dans ce hadith-là, elle dit quoi? Lam ya'tamir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa fi dhil qa'dah. Elle dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait la Umrah que dans le mois des Dhul-Qa'dah. C'est-à-dire que toutes ces Umrahs n'étaient que dans Dhul-Qa'dah. Et c'est authentifié par Ibn Hajar et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et ceci nous confirme que toutes les 4 Umrahs du prophète, ou que le prophète a fait de son vivant, il les a toutes faites en Dhul-Qa'dah. C'est clair. Comme on a vu avec le Asar de Anas ibn Abbas. Ouais. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune Umrah en Rajab. Et n'a aussi incité personne à faire la Umrah de manière spéciale dans ce mois. Ouais. Donc, à partir de là, on se rend compte que ce que font certaines personnes, ils spécialisent le mois de Rajab pour faire les Umrah. Vous voyez? Ou ils vont faire plusieurs Umrah dans le mois de Rajab. C'est-à-dire peut-être qu'ils peuvent faire la Umrah dans notre mois une fois. Mais lorsque Rajab entre,
vous allez voir, ils vont faire peut-être 10 Umrah, 5 Umrah. C'est-à-dire, en tout cas, ils vont multiplier les Umrah dans Rajab plus que les autres mois à cause de cette conception-là. Vous voyez? Alors, ceci est une innovation, sans doute. Vous voyez? La Umrah en soi, que cela soit clair, la Umrah en soi n'est pas une innovation. Vous voyez? Mais le fait de spécialiser un mois, un moment ou un endroit pour faire une adoration, alors que cela n'est pas venu dans la législation, est une bid'a. Wadih? C'est clair. Par contre, si la Umrah de quelqu'un a coïncidé en Rajab, sans que la personne n'ait cette mauvaise conception-là, il n'y a aucun problème. Voyez-vous? Comme par exemple la personne, le fait que par exemple la personne n'a pas la possibilité de faire la Umrah qu'en ce moment, dans Rajab. Ou que cela a juste coïncidé avec le mois de Rajab. Ou un truc du genre. Vous voyez? Donc, alors ici, il n'y a aucun problème. C'est clair? Vous voyez? Car comme on a dit, spécialiser un quelconque moment, spécialiser un quelconque moment, ou bien un endroit pour faire une adoration, il nous faut quoi? Des preuves de la législation. واضح؟ طيب. On va terminer avec le mois de Rajab par la mention d'une autre bid'a qui est répandue dans ce mois. نعم. روى زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رواه أحمد والبزار وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. نعم. زائدة بن أبي الرقاد a rapporté d'après Ziyad al-Numayri, d'après Anas radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsque le mois de Rajab rentrait: ô Seigneur, bénis pour nous le mois de Rajab et le mois de Sha'ban et fais-nous parvenir au Ramadan. Rapporté par Ahmad et Al-Bazzar, et Al-Haythami l'a mentionné dans le Majma' al-Zawaid. Alors, ce hadith est un hadith da'if, bal munkar. Vous voyez, c'est un hadith faible et détestable. Car nous avons dans la chaîne de transmission, premièrement, Za'idah ibn Abi Ruqad, qui est un rapporteur munkar al-hadith. Ouais, ces rapportages sont détestables ou il est détestable dans le hadith. Non. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit le concernant munkar al-hadith. Ces hadiths sont détestables. Ouais. Et An-Nasa'i a dit munkar al-hadith. Et Ibn Hibban, il a dit quoi? Il a dit yarwi al-manakira 'an al-mashahir la yuhtajj bi khabarihi wa la yuktab illa lil-i'tibar. Donc il dit, Ibn Hibban, il rapporte des choses détestables d'après les gens qui sont connus. Ces rapportages ne sont pas pris en considération. Et on écrit ces hadiths que pour le i'tibar. Inch'Allah, on va expliquer le i'tibar dans la parole qui suit. Non. Et Abu Hatim al-Razi, rahimahullah ta'ala, a dit: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري منه أو من زياد
ولا ندري منه أو من زياد ولا أعلم روى عن غير زياد فكنا نعتبر بحديثه. Oui. Donc Abu Hatim dit quoi? Il rapporte de Ziyad al-Numayr, il dit, ici il parle parlant de toujours Zaïda, il dit, il rapporte de pardon. Excusez-moi. Donc ici, Abu Hatim il dit quoi? On reprend, il dit Zaïda, Zaïda, il rapporte de Ziyad al-Numayri. Il rapporte de Ziyad al-Numayri, d'après Anas, des ahadiths détestables attribués au prophète. Il dit, et nous ne savons pas si cela provient de lui ou de Ziyad. Et il dit, à ma connaissance, je ne connais qu'il n'a rapporté d'aucune personne en dehors de Ziyad. Il dit, à ma connaissance, il n'a rapporté d'aucune personne à part en dehors de Ziyad. Il dit, mais on écrivait ces hadiths pour le i'tibar. C'est-à-dire quoi? Ils écrivaient ces hadiths et après ils vont regrouper les différents chemins du hadith et chercher s'ils peuvent trouver, n'est-ce pas, ce qui va renforcer son rapportage. S'ils trouvent, alors son hadith ça sera pris en considération. Mais s'ils ne trouvent pas, alors son hadith est quoi? Est rejeté. واضح. نعم. Donc, ici, la chaîne de transmission qu'a mentionné Abu Hatim al-Razi est la même que nous avons ici dans notre hadith. Yani, Zaïda ibn Abi Ruqad, d'après Ziyad al-Numayri, d'après Anas. Vous voyez? D'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Comme Ibn Abi Hatim a dit quoi? Il a dit, il rapporte, d'après le prophète, dans de cette même chaîne de transmission, des ahadiths détestables. Vous voyez? Ça c'était concernant Zaïda ibn Abi Ruqad. Maintenant, deuxièmement, Ziyad ibn Abdullah al-Numayri al-Basri. Lui, c'est un rapporteur da'if, il est faible. Non. Ibn Adi, rahimahullah ta'ala, a dit, روى عن زياد النميري لا إدي إذا روى عن زياد النميري ثقة فلا بأس بحديثه. Il dit quoi? Il dit si quelqu'un de crédible rapporte d'après Ziyad al-Numayri, donc si quelqu'un de crédible rapporte de Ziyad, alors il n'y a pas de mal à prendre ces hadiths. Donc si on a un rapporteur qui est siqa, c'est-à-dire qui est crédible, qui est fiable, qui rapporte d'après Ziyad, il dit alors il n'y a pas de mal à prendre son hadith. Mais or ici, celui qui rapporte de Ziyad, c'est qui? C'est Zaïda, qui lui, qui n'est pas crédible. Vous voyez? Par contre, il est quoi? Il est même munkarul hadith. Vous voyez? Et Ibn Hibban a dit, concernant Ziyad al-Numayri, il dit munkarul hadith, يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات. يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات. تركه ابن معين. Ibn Hibban dit, il est détestable dans le hadith. Vous voyez? Il rapporte d'après Anas des choses qui ne ressemblent pas au hadith des gens crédibles. Et Ibn Ma'in l'a délaissé. Vous voyez? Alors, ici, on voit clairement que ces rapporteurs sont des rapporteurs faibles. Donc, la chaîne de transmission là, elle n'est pas authentique. Par conséquent, ceci est un hadith faible et détestable par rapport à tout ce qu'on a vu sur eux. Par rapport à tout ce qu'on a vu sur les rapporteurs
de ce hadith-là. Zaïda et son cheikh Ziyad. Voyez. Et le cheikh Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, a relié ce hadith faible dans le Mishkat al-Masabih et aussi le Sahih wa Da'if al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatihi.